connaissez tous la vérité. Vous êtes tous maintenant au courant que Param Singh Tejawat est en réalité un trafiquant d'armes. Et oui, c'est bien à cause de toutes ces armes que vos proches ne sont plus de ce monde. Oui, ils sont morts. Et chacun d'entre vous le sait très bien. Il est temps d'ouvrir les yeux. Faites preuve de courage pour affronter enfin la vérité. Ça dure depuis des années. 17 ans. Pendant 17 ans, Tejawat a apporté la procession de l'autre côté de la frontière et a organisé le mariage de toutes vos filles. Pendant 17 années, c'était 17 petites filles, 17 mariages et 17 mariés. Dites-moi, est-ce que seulement l'une d'entre elles, une seule de vos filles, est un jour rentrée pour un mariage, un festival Diwali ou ne serait-ce que pour un enterrement? Pourquoi? Répondez-moi! L'année dernière, votre fille est partie, c'est bien ça? Avez-vous reçu des appels ou même une lettre d'elle? Vous vouliez qu'elle reste ici? Avouez-le! Parce que personne ne sait ce que vos filles deviennent aujourd'hui, ni même dans quelles conditions elles vivent là-bas. Ces mariages ne sont rien d'autre que de vulgaires coups montés, des escroqueries, vous entendez? Des diversions! Il ne le fait sûrement pas pour marier vos filles, non! Mais pour vendre ces saletés de munitions! Bon, ça suffit. Je vous donne 1 minute. Vous avez 1 minute pour la convaincre. Pour signer ces papiers. Allez, dépêchez-vous. « 15 secondes. 10, 5, 4, 3, 2. Et qui est-ce? Qui est cette fille? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne la reconnaissez vraiment pas? Vous n'êtes pourtant pas aveugle. Je vois bien. Et j'ai tous mes sens. Non. Je ne reconnais pas cette fille. Je ne l'ai jamais vue. Alors, je ne la reconnais vraiment pas. D'abord, vous trahissez votre pays, et maintenant c'est le tour de votre famille.
Écoutez, je sais très bien que vous la considériez l'autre jour comme votre propre fille, n'est-ce pas? C'est Tejawat. Afin d'être sûr de le protéger, vous reniez même votre propre sang? Ça suffit, Tejawat! Montre-toi! Sois un homme! Sors! Admets que cette fille fait partie de ce village! Mes salutations. Vous m'avez bien appelé? Il y a un très vieux dicton qui dit « Appelle le diable, et il se montrera. » J'espère que vous allez bien. Ça va. Maintenant écoutez. Tejawat. Vous pouvez vous estimer très heureux. Très heureux d'avoir entendu mon appel. Parce qu'autrement, je vous aurais convoqué au QG du BSD. Vous savez, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Les rencontres sont décidées par le destin, Major. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui, le destin se met à l'œuvre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander aux villageois de répondre à ma question? Écoutez, il s'avère que j'ai une réponse pour vous, Major. Un officier du BSD ne peut pas venir déranger mon village. Ne vous méprenez pas. Ils ne vous craignent pas. Mais ils dénoncent votre présence au village. Je pense que ce n'était pas réellement une question, Monsieur Tejawat. Par contre, j'aimerais vous parler du faux cortège intercepté ce matin. Est-ce que nous parlons de la même chose? Des personnes qui ont été sauvagement assassinées entre vos mains. Je vous remercie d'avoir au moins accepté de confirmer l'existence de cette procession. Maintenant, avouez-nous qu'ils possédaient une énorme somme d'argent qu'ils vous ont donné en échange d'armes. Écoutez, Major, c'est une ancienne tradition de Birpur. Pendant des années, un homme destiné à se marier traversait la frontière pour chercher la femme de sa vie. Concernant les armes et la transaction d'argent, ou quoi que ce soit, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et je ne dirai rien. Mais l'essentiel, c'est que vos supérieurs ne vous soutiennent pas sur ce coup. Puisque vous niez ceci,
Reconnaissez au moins la mariée. J'aimerais lui donner mes bénédictions. Maintenant, puis-je le faire si vous le permettez? Que la déesse te bénisse, avec le courage et la force pour faire face aux difficultés. Ma foi, elle ressemble à une mariée. Mais elle n'est pas d'ici. Madame Santoche était mariée dans notre village. Elle a réussi à échapper au piège que vous lui avez tendu. Et elle a pu arriver chez ses beaux-parents de l'autre côté avec son mari, saine et sauve. Je ne la connais pas. Je ne suis pas le seul. Personne au village ne la connaît. Major, un dicton très fameux à Birpur dit... Écoutez-le bien. Il ne faut jamais être furieux au point de devoir perdre complètement la raison. Ce que j'essaie de vous dire... En fait, pendant que vous pointez votre pistolet sur moi, il y en a beaucoup plus pointés sur vous actuellement. Voulez-vous compter ? 1, 2, 3, 4, 5. En position, monsieur. Et que vous arrive-t-il, Tejawat? Vous ne savez plus compter? Baissez vos armes! Vous avez gagné. Nous avons baissé toutes nos armes. Mais maintenant, je vous le demande. Partez tout de suite de Birpur. Je ne connais pas cette fille. De même, je ne suis pas au courant pour les armes ou les transactions d'argent. Monsieur, je vais donner des ordres. Il y aura des dommages. Il faut agir maintenant.
Votre soldat est intelligent. Écoutez son conseil. Ma tante. On s'en va. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Lâchez-moi. Attends. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu me reconnais bien. Ne dis pas ça, ma tante. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas repartir. Ne me laisse pas. Attends. J'ai très peur. Je ne veux pas repartir. Je veux pas repartir, ma tante. S'il te plaît. Je veux rester ici. Je veux rester, ma tante. Je ne veux pas repartir. Je ne veux pas repartir. Pardon, excusez-moi, madame. Mais laissez-moi tranquille, madame. Pourquoi vous continuez à insister comme ça? Je vous ai déjà dit que je ne vous connaissais pas. Ça va. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ici, on attache seulement ceux qui peuvent s'échapper. Tu ne sais même pas où aller. Où iras-tu? Vers ceux qui ne te connaissent même pas? Ou bien dans le désert? Là où tu vas certainement mourir. On arrête de jouer. Tiens, voici l'opportunité d'être libre. Car si tu es libre, tous ceux qui t'ont auparavant renié vont alors te reconnaître. Allez, signe ça. Vas-y, signe.
Bon, ça suffit! Qui protèges-tu comme ça? Mais enfin, qui protèges-tu? Ces gens? Ceux qui ont refusé de te reconnaître comme les leurs? Ta propre tante? C'était bien ta tante tout à l'heure, n'est-ce pas? Elle ne t'a pas reconnu, mais toi... Ça ne me surprend pas. Tu es une femme après tout. Pas seulement toi, mais elle aussi. Toutes les femmes sont des traîtresses. Et elles ne prennent même pas le temps de regarder en arrière, ça jamais, tu m'entends? Je le savais, ça ne me surprend même pas. Et tu l'as prouvé aujourd'hui. Que tu n'es qu'une femme. Et toi, tu as prouvé que tu es une brute du BSD. Sa Majesté avait raison. Que dis-tu? Tu es une sale brute. Un assassin. Tu es un monstre. Et c'est pas la première fois que tu m'enlèves tout ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Quoi? Oui. C'est la stricte vérité. Et en plus de cela, si les gens de mon village avaient accepté de m'ouvrir leurs portes, tu aurais bien profité de la situation. Tu n'aurais pas hésité un seul instant pour les éliminer. J'ai perdu mon mari. Et toutes les autres femmes aussi auraient été veuves. Le choix que ces gens ont fait est juste. Très juste. Oh oui, ils ont bien fait de t'abandonner ici. Et ils ont eu parfaitement raison. Je t'ai déjà dit pourquoi ils ont fait ça. Ces pauvres innocents n'avaient pas d'autre choix. Ignorante, tu ne sais même pas de quoi ces gens sont capables. Mais tu sais de quoi moi, je suis capable. Tu sais que je suis un vrai monstre sans pitié. J'ai été trop patient avec toi, ça suffit. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Fini de rigoler. Regarde-moi. Tu vas rester ici et mourir de faim. Si tu ne me dis pas la vérité, tu ne sortiras jamais d'ici. Tu as intérêt à m'obéir. Pourquoi personne ne m'a dit que Paro était revenu? Je l'aurais au moins vue une fois. Elle est presque morte. Il ne reste plus rien d'elle, rien du tout. Elle est en train de mourir lentement. Elle est en vie juste physiquement, c'est tout. C'est vraiment horrible, la pauvre. Elle est morte de l'intérieur. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Mais je vous l'avais déjà dit. On n'échappe pas au sacrifice. Mais monsieur... Ma Paro... Ma petite Paro... Ma petite chérie... Ma pauvre petite Paro... Elle n'a pas eu de chance. C'est vraiment malheureux. Elle a d'abord perdu ses parents chéris. Et ensuite son mari. Et maintenant, son village aussi l'a renie. Non, madame. Tout ceci n'est sûrement pas la faute au destin. C'est à cause du BSD qu'elle souffre tant.
Je sais. Ils ont commencé par enlever ses parents. Ils les ont tués. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont aussi tué son mari Varun. Tout est de leur faute. Et là, ils l'ont enlevé et ont détruit ses rêves. Ils l'ont complètement anéanti. Tout est de la faute du BSD. Il doit y avoir un moyen. Il y a forcément un moyen de ramener Paro. Dois-je prendre des risques pour sauver une personne? Est-ce que je devrais finalement mettre ma réputation en jeu? Sache que Paro est comme ma propre fille. Mais même pour sauver la vie de ma fille, je ne mettrai pas en danger la vie de tout le monde. Je ne peux pas faire ça. Si jamais je devais laisser le BSD entrer à Birpur, il est clair que demain ils entreraient dans ma maison. Il y aurait des effusions de sang et des innocents mourraient. C'est sûr. Ce serait réellement la pagaille. Il y aurait du sang partout à Birpur. Chaque coin, chaque place serait remplie de cadavres. C'est vrai, monsieur. Vous avez raison. Mais ma petite Paro chérie, ma toute petite Paro. Ma petite chérie va mourir, monsieur. Ma pauvre petite chérie. Ça va aller, t'inquiète pas, tout ira bien. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Mais, madame, vous serez forcée de quitter Birpur. Vous irez tous à Jaipur. Vous resterez là-bas. Ensuite, je ferai sortir Paro et elle vous rejoindra là-bas. Je vous remercie infiniment, monsieur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Il a dit qu'il sauvera Paro. Il tiendra sa promesse. Notre Paro reviendra parmi nous. Elle va s'en sortir. Majesté. Dites, vous comptez vraiment ramener Paro ici, saine et sauve? Bhima, Paro est une grande menace pour moi. Elle pourrait bien s'avérer être un grand obstacle. Nous devons nous débarrasser d'elle. Il faut que tu trouves quelqu'un. Un homme qui pourrait s'infiltrer dans le quartier général du BSD et la tuer. Oui, monsieur. Entrez. Monsieur... Active son micro, je veux entendre ce qu'elle dit. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Monsieur, je...
Donne-lui ça. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Je t'en prie. C'est la seule témoin que nous avons. Elle est notre seul espoir. Sans elle, tout est fichu. Ne lui donne pas d'eau, sans ma permission. Attends-moi, je reviens. Où es-tu? Très proche de toi, à Birpour. J'ai bien fait de ne pas partir. Tu serais resté sans moi, et ton cœur n'aurait pas... Rudra, mais... Oh, tu saignes. Assieds-toi. Oh mon Dieu. Laisse-moi te nettoyer. Tu as perdu trop de sang. Layla! Laisse-moi faire. Layla! Je ne devrais même pas être aussi empathique avec toi. T'es insupportable. Tu es sans scrupules. En plus, tu es toxique pour moi. Toi aussi tu l'es. Nous sommes tous les deux un poison pour autrui. Tu as raison. Eh bien, porte-toi un toast au poison. Pourquoi es-tu venu ici dans cet état? Je croyais que tu ne m'aimais plus. Et tu ne me laisses pas te soigner. Pourquoi es-tu venu alors? Pour noyer tes soucis? Je comprends. Mais je ne sais pas pourquoi tu as enfermé cette jeune mariée. Allez, dis-moi. Pourquoi tu l'as enfermée? Elle est belle, n'est-ce pas? Arrête! Je sais. Je sais que pour toi, les belles femmes sont comme des serpents venimeux. Tu pourrais faire confiance à un ennemi, mais à une belle femme, jamais de la vie. Layla! Tu sais, avant quand tu me disais que j'étais belle, ça me réconfortait. Mais maintenant, j'éprouve de la douleur. Une douleur immense. C'est bon, t'as fini? Ou pas? Prends-en un peu.
Qu'y a-t-il? Ne me regarde pas avec ces yeux bizarres et douteux. Je t'ai dit que je ferai tout mon possible pour sauver Paro. Tu ne me fais pas confiance? Si je ne te faisais pas confiance, je ne me serais jamais mariée avec toi. Depuis combien de temps? Ça fait vraiment longtemps, n'est-ce pas? Puis-je te dire ce que je pense? J'ai l'impression que je viens tout juste de te rencontrer. Tu es toujours aussi belle. Qui est ce nouvel officier du BSD? Celui qui a tué tant de gens lors du mariage. Quel est son nom? Oh, monsieur. Il est temps de partir. D'accord. Tu me fais confiance? J'aime te voir souriante. Garde ce sourire toute la journée. Quand les rivières sombres déversent leurs vagues dans les profondeurs, elles sont guidées par une étoile. Elle vient de loin pour chercher la lumière, la joie. Quand les rivières sombres déversent leurs vagues, J'ose espérer que vous avez déjà trouvé quelqu'un pour pouvoir vous débarrasser de Paro. Sa mort est primordiale pour nous. Je me fous complètement de savoir si elle sait quelque chose ou pas. Elle est sous la garde du BSD. Je veux qu'elle disparaisse. Je veux que ce soit fait rapidement. J'attends que vous m'apportiez des nouvelles de sa mort. Oui, monsieur. Nous avons trouvé quelqu'un qui fera le travail. Il est du BSD. Il est très doué pour ce genre de mission. De plus, il accomplira la tâche dans la plus grande discrétion. Il connaît très bien son travail et personne ne saura que c'est lui, le responsable. Vraiment? Et quel est son nom? Rudra Pratap Pranavat? Non, mais vous êtes dans son bureau. Je vois. Il n'est pas encore là. Avez-vous un message? Non, ça ira. Alors écoutez-moi bien, tous les deux. Je ne tolérerai aucune erreur dans cette mission.
Je me sens déjà assez coupable d'avoir dû mentir à ma femme. Je devais le faire. Je n'avais pas d'autre choix. Il faut que tu me pardonnes, Paro. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Malheureusement, tu dois être sacrifié. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. La fille est bien sous protection. Oui, monsieur.